Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Masroc, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce beau dimanche pour vous faire la guidance de la semaine, voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer durant cette nouvelle semaine. Donc, c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Soyez les bienvenus et n'hésitez pas, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste à côté de l'écran pour s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications comme ça, vous êtes averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et il y en a pas mal qui vont arriver bientôt, des vidéos inédites avec des tirages inédits. Donc, vous allez découvrir pas mal de choses. Donc, pour le tirage de cette semaine, j'avais envie de vous présenter en même temps un tout nouveau jeu qui est sorti cette semaine. Il est sorti le 9 avril et il est disponible partout, dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, à la FNAC, Cultura, toutes les grandes enseignes. Il est vraiment partout et vous allez l'adorer. Et c'est le Prisma Lenormand. Donc, Prisma Lenormand, c'est un coffret qui réunit un jeu, je le tiens à l'envers en plus, vous voyez, qui contient un jeu avec un livre détaillé. Et je voulais vous faire une petite présentation. Donc, je vais vous ramener sur la table de tirage pour que vous puissiez voir. Et c'est ce qu'on va utiliser pour le tirage de cette semaine. Alors, je suis très fier de ce coffret car cela a pris quand même presque 6 ans pour qu'il sorte. Donc, ce n'était pas encore le moment peut-être pour qu'il arrive entre vos mains. Et là, maintenant, il est là. Donc, il arrive, il est dans un sublime coffret, donc holographique, comme ça, d'accord, solide. La boîte, elle est magnétique. Donc, on a vraiment fait les choses en grand avec Arcana Sacra, les éditions Arcana Sacra, pour vous apporter un produit qui est vraiment pas mal. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, vous avez une citation de ma conception qui est « La cartomancie est un dialogue silencieux entre vos cartes et votre intuition ». Et vous avez un livre à l'intérieur et vous avez une boîte cloche séparée pour vos cartes. D'accord? Donc, vous avez un ruban pour facilement enlever. Et vous pouvez aussi, par exemple, transformer cette petite boîte si vous avez des breloques, si vous avez des dés ou d'autres choses magiques. Par exemple, moi, j'ai mes attirails de breloques que je peux facilement laisser dedans, voyez, et les garder pour faire mes tirages, tout simplement. Et voilà, on peut même, par exemple, les garder si vous voulez lancer les dés. C'est aussi possible. Donc, si vous voulez faire des lancers de dés, voilà, ça reste en place. Si vous voulez faire des lancers de breloques, vous voyez, tout reste bien en place. Donc, c'est une façon cocasse, je dirais, d'utiliser la boîte parce que des fois, les boîtes restent là à prendre la poussière alors qu'on peut en faire des belles choses. Surtout une boîte aussi bien faite que celle-ci. Donc, vraiment pas mal. Donc, je remets le petit carton à l'intérieur. Alors, avant de passer au jeu, je sais ce qui vous intéresse le plus, mais je vais quand même vous parler du livre. D'accord? Donc, le livre qui va, parce que je voulais absolument qu'il y ait un livre qui aille dans le coffret. Mon rêve a toujours été, depuis le début, depuis mon tout premier livre que j'ai écrit, The Art of Lenormand Reading, qui est un best-seller aux États-Unis, mon vœu était de créer un coffret avec un livre complet et les cartes. Comme ça, on a tout ce qu'il faut pour commencer à travailler les cartes et à faire ces tirages. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Et maintenant, c'est quelque chose que je me focalise beaucoup dessus, d'avoir un produit complet. Et du coup, vous connaissez sûrement ce livre, d'où viennent justement les cartes, le guide pratique comment utiliser le petit Lenormand. Donc, on a fait un condensé de ce livre-là pour celui-ci. On a rajouté quelques petites choses, mais vous avez, voilà, si vous avez déjà le livre, peut-être ça ne sera pas utile, mais pour ceux qui n'ont ni carte ni livre,
c'est un bon produit de départ. Donc, vous avez les cartes expliquées, vous avez les tirages, vous avez les mots-clés. Donc, ça, je vous laisserai découvrir. Mais j'y ai mis tout mon cœur pour, voilà, pour avoir quelque chose. C'est petit, mais c'est rempli d'informations. Comme vous le savez, mes bouquins sont des mines d'or d'informations. Donc, pour les cartes maintenant. Alors, nous avons une boîte cloche comme ça, qui s'ouvre tout simplement. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'intérieur. Moi, j'y ai inscrit la date que j'ai reçu le jeu. Donc, je l'ai eu la veille de sa sortie. Et ça me permet, dans le temps, surtout, je fais ça avec tous mes jeux, hein, c'est une petite pratique que je conseillerais aux gens. Ça me permet d'avoir une trace de quand j'ai eu le jeu. Regardez, celui-là, par exemple, c'est le 24 mai 2023. Et dans presque tous mes jeux, enfin, pas dans tous mes jeux, il y a une date qui est inscrite, vous voyez, 22/04/2022. Et c'est ce qui me permet d'être précis dans mes... quand j'écris, quand je vous dis que j'ai un jeu qui date de 1930, que j'ai trouvé, que j'ai acheté, donc voilà, pareil, 2022. Donc, si vous êtes collectionneur de cartes, c'est une bonne idée d'écrire dessus. Et pourquoi pas le signer pour l'authentifier, parce que voilà, peut-être un jour ce sera une pièce de collection, qui sait. Donc voilà, joliment illustré avec le lys à l'intérieur, le lys qui représente... Ah, j'ai oublié de vous parler un petit peu des symboles. On a mis la clé au fond parce que la clé, c'est ce qu'on a besoin pour déverrouiller une porte. Donc les portes de votre intuition doivent être déverrouillées de cette façon. Et le lys, sur le côté, nous avons ici le trèfle. Le trèfle, c'est les synchronicités parce que les cartes travaillent sur une énergie synchronistique, si c'est un mot français. Donc, ça marche comme ça. Donc, voilà, vous avez la petite boîte. Oups, on va cacher les cartes pour l'instant. Et nous avons les étoiles qui représentent la clairvoyance, qui représentent la prière, qui représentent les bonnes énergies. Vous voyez, tout a été pensé pour que ce jeu soit puissant et voilà, et extra. Donc, les cartes, je vais vite fait vous les montrer. Après, vous allez les découvrir en tirage, bien sûr. Donc, si vous avez mon livre, Comment utiliser le petit Lenormand, vous savez les cartes. J'ai oublié de vous montrer le bord irisé, arc-en-ciel. Et nous avons un dos qui est quand même pas mal. La qualité des cartes, elles sont épaisses. Elles sont mates, mais elles sont lumineuses en même temps. D'accord? Donc, je vous mets vite fait les cartes et après, on va bien sûr s'atteler au tirage. On va commencer maintenant notre tirage. On va faire un carré de 9 pour voir un petit peu les énergies de la semaine. J'ai envie de garder cette boîte-là à côté de moi. Elle est tellement lumineuse. Ceux qui me connaissent savent que j'adore tout ce qui brille, tout ce qui est or, tout ce qui renvoie la lumière. C'est quelque chose que j'adore. Et regardez comment elle se mélange parfaitement bien. Je suis très content du travail qu'on a fait avec l'éditeur pour ce jeu. Et du coup, on va voir l'énergie forte de cette semaine, l'énergie globale, ce qui va vous influencer de près. On va commencer par une coupe, bien sûr. Alors, nous avons la carte du cercueil avec la carte de l'enfant. Alors, cercueil enfant, deux énergies un peu de renouveau, de nouveau départ. Le cercueil annonce que quelque chose doit mourir et l'enfant annonce quelque chose qui renaît. Donc, peut-être qu'il y a besoin que quelque chose meure ou quelque chose soit sacrifié, quelque chose soit lâché, on va dire, entre guillemets, pour connaître un renouveau, pour connaître un nouveau départ. En tout cas, vous commencez la semaine avec une nouvelle énergie. Vous sortez peut-être un peu d'une période de morosité et maintenant vous allez vers une énergie un peu plus légère, un peu plus joviale. On va voir ce qu'il en est pour le tirage. On va tirer nos 9 cartes.
Et pour ceux qui pratiquent le petit Lenormand, comme je l'ai dit, regardez-moi ces belles couleurs. Elles sont trop colorées. Elles sont trop belles. Voilà, pour ceux qui pratiquent le petit Lenormand, le tirage à 9 cartes, vous pouvez disposer des cartes comme vous le voulez. Il n'y a pas de règles à suivre dans le livre qui accompagne dans le guidebook qui accompagne le tirage. Voilà, vous pouvez les mettre comme ça. Ou sinon, comme moi, j'aime bien le faire en croix d'abord et après les quatre côtés. C'est un peu symbolique pour moi et ça a été ma façon de faire depuis toujours. Vous pouvez l'adopter, mais vous pouvez aussi, voilà, y mettre votre propre sauce. Énergie centrale, on a le renard. Le renard nous parle ici des énergies, comment dire, assez ambiguës, d'accord? On vous demande d'ouvrir les yeux, on vous demande de faire confiance à votre flair, d'être méfiant, de ne pas croire un midi à 14 heures, d'accord? Et cette carte qui est normalement symbole de manigance, parce que rappelez-vous, pour vous rappeler de la signification du renard, rappelez-vous de l'histoire de Fable de La Fontaine, Corbeau et renard, avec le renard qui veut voler le fromage du corbeau, donc lui fait la flatterie pour qu'il laisse partir sa proie, le fromage, qu'il tient dans son bec. Donc cette semaine, on vous dit de rester sur vos gardes, les amis. D'accord? Le renard représente l'emploi, certes, mais là, en énergie centrale, elle vous demande d'être très discret, d'être furtif. D'accord? Ici, maison, cœur et anneau, ça nous montre que au niveau de la maison, au niveau de la famille, au niveau des liens, ça va, c'est très bien. Ça s'arrange, mais attention aux personnes qui sont extérieures. J'ai l'impression que faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on est en train de vous stalker, on est en train de vous espionner, de regarder vos photos. Et je le dis toujours, faites attention parce qu'avec une photo, on peut faire plein de choses. On peut faire le bien comme on peut faire des choses pas trop correctes. Donc attention aux photos que vous montrez. Soyez ouverts, soyez attentionnés sur tout ce qui est synchronicité, coup de chance, ouverture. Là, on le voit ici avec le trèfle et ça se stabilise ici avec l'encre, d'accord? Le consultant qui sort juste à côté du renard, donc on lui dit de faire confiance à son instinct et de profiter des chances et des ouvertures qui lui est données, d'accord? Le silence est de mise, d'accord? La parole est d'or, le silence est d'argent. Donc, ou inverse, je ne me rappelle plus trop du dicton, mais on vous dit, voilà, on se tait, on garde les choses scellées sous enveloppe, secret. Ce n'est pas le moment de divulguer les informations. Assurez-vous que tout est bien ancré, que tout est bien stable avant de prendre une décision et avant d'annoncer les couleurs. Des fois, on pense que les gens sont heureux de notre bonheur, mais après, on découvre que finalement, ils ne sont pas si heureux que ça de nous savoir bien et de nous savoir en forme. Donc attention avec qui vous partagez vos secrets cette semaine. D'accord les amis? Donc on va faire un petit tour astrologique comme on le fait chaque semaine. Et comme je vous dis toujours, écoutez les messages de vos signes solaires. Donc, votre date de naissance révèle votre signe solaire. Votre heure de naissance va révéler votre ascendant. Et regardez aussi le côté lunaire, parce que c'est ce que vous ne voyez pas venir, c'est ce qui est un peu le subconscient. Donc, c'est bien quand même d'avoir, comment dire, d'avoir un petit peu une vue d'ensemble de tous les signes, comme ça vous savez un petit peu ce qu'il en est. On commence bien sûr avec les béliers. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous cette semaine. Alors bélier, nous avons le cœur, nous avons le consultant et nous avons le trèfle. Soyez ouverts aux propositions affectives, soyez ouverts aux choses qui pourraient vous inciter à sortir, à être avec des amis, à vous ouvrir un petit peu à la compagnie des gens. J'ai l'impression, les béliers, que des fois, vous n'écoutez pas trop votre intuition ni votre cœur. Il y a beaucoup d'hésitation et cela vous empêche peut-être de trouver
comment dire, une certaine stabilité et de profiter des chances qui vous sont offertes. Donc cette semaine, les béliers, il faut faire attention et il ne faut pas laisser passer sa chance. Taureau, cette semaine pour vous, qu'est-ce que l'on a? On a la force de l'ours, le vaisseau ainsi que le consultant. Alors, on voit ici qu'il y a besoin d'avancer, professionnellement parlant. Il y a besoin d'avancer aussi au niveau des finances. Donc, si vous devez réclamer une augmentation ou réclamer une qualité de travail ou de conditions de travail, c'est le moment idéal pour le faire. Les énergies se mettent en place pour vous aider à avoir cette augmentation, pour vous aider à parler avec votre patron, pour vous aider comment dire, à conclure cet entretien. Donc, il y a une interaction de force cette semaine. Donc, soyez à l'affût et ayez confiance en vous. Avancez. Ne laissez pas l'hésitation vous bloquer. Les Gémeaux, maintenant, on va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les Gémeaux? Nous avons la croix. Nous avons... Alors, ces trois cartes-là, pour vous, montrent bien que, voilà, les Gémeaux, vous devez garder silence sur certains projets, d'accord, de ne pas trop ébruiter les choses. Vous ne savez pas tout, on vous demande de fouiller en profondeur, de ne pas hésiter à chercher. Si vous avez perdu quelque chose, ça peut être quelque chose qui est tombé dans un coin de meuble où il faut soulever des choses lourdes pour pouvoir le trouver. S'il s'agit d'informations ou de quelque chose que vous devez retrouver, des informations que vous devez obtenir sur quelqu'un, on vous dit de fouiller le passé. D'accord? Le passé vous apporte des réponses cette semaine, les Gémeaux. Donc, fouillez le passé pour être au courant du présent et préparer ainsi l'avenir. On va maintenant passer au Cancer. Alors, Cancer, pour vous, cette semaine, nous avons le bouquet, ma carte préférée du jeu, les oiseaux, ainsi que la lune. Alors, des pourparlers, des négociations, mais aussi une communication fluide et vraiment limpide. Vous allez pouvoir vous montrer, vous allez pouvoir dire les choses, vous allez pouvoir, comment dire, vous faire comprendre, on sera à l'écoute, on va vous entendre, on va vous donner votre chance. Avec le bouquet, il ne faut pas lésiner sur les opportunités. Les opportunités de parler vont vous être données, à vous de montrer votre visage, à vous de montrer que vous êtes là, que vous êtes, voilà, qu'il y a, comment dire, qu'il y a possibilité de faire les choses. Montrez-vous, ne vous cachez pas, ne soyez pas furtif là. On vous dit, voilà, les opportunités vont être là et il faudra les prendre à bras le corps, les cancers. Voyons voir pour les lions. Alors, les lions, pour vous cette semaine. Alors, lion, nous avons le trèfle, le cœur et la faux. Attention d'être déçu cette semaine, les lions. Les cartes commencent bien, mais après, on a la faux qui vient couper un peu l'influence positive de ces cartes-là. Et on vous dit que peut-être que vous êtes un peu trop sûr de vous sur certaines choses, donc vérifiez que tout va bien avant de vous lancer. D'accord? On vous demande ici, chers amis, d'analyser, d'accord? De prendre un temps de pause pour réfléchir, pour réévaluer les choses avant de prendre une décision. Peut-être que vous avez envie de couper les ponts avec une personne sentimentalement, ou peut-être que vous avez envie de vous éloigner d'un ami ou d'une personne de la famille qui fait un petit peu de chantage émotionnel. Mais avant de couper les liens, il vous faut attendre le moment opportun. Je pense que c'est peut-être pas le... Il faut le faire certes, mais c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon créneau. Et on vous demande, voilà, de respecter et d'attendre que les choses se débloquent avant de prendre une décision. Les lions. Alors, les vierges. Voyons voir pour vous les vierges. Je vais casser un peu les cartes. Alors, voyons voir pour les vierges. Nous avons la lettre, le consultant et la croix. Alors, peut-être des nouvelles déplaisantes, peut-être c'est pas ce que vous attendiez cette semaine, les vierges. On vous dit de vous armer de patience,
la pilule va passer, entre guillemets. Si vous avez eu de mauvaises nouvelles, c'est pas dans le temps, comment dire, c'est quelque chose qui est éphémère, ça va se terminer, on a la dernière carte du jeu, donc après le jeu recommence. Vous avez une chance de relancer les dés, vous avez une chance de peut-être de vous arrêter ou de changer de stratégie. Quoi qu'il en soit, prenez toutes les informations à bras-le-corps, prenez bien, regardez bien ce que vous avez à, comment dire, ce que vous avez à utiliser comme information et utilisez-le avec sagesse. Balance. Alors, balance, nous avons l'anneau, nous avons la tour et nous avons la maison. Alors, ces cartes-là nous montrent une alliance de deux cartes de sécurité, de forteresse. Et ça montre que oui, 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 le contrat est signé, oui, vous obtenez gain de cause, oui, il y a une consolidation. Il y a une énergie forte ici, les amis. Balance, on vous montre que cette semaine, vous allez être en sécurité. Si vous attendez des résultats, si vous attendez des verdicts, sachez que c'est dans votre faveur que les choses vont tourner. D'accord? On vous demande aussi de vous isoler avec la personne que vous aimez, ou sinon, si vous êtes célibataire, d'apprécier le temps que vous avez seul pour faire les petites choses pour vous, vous faire un masque, faire un massage, les choses que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en compagnie voilà, d'un partenaire ou d'une partenaire. Donc, prenez le temps qui vous est donné pour profiter de vous et de vous mettre à la première place et sachez que vous êtes dans la consolidation et que les choses avancent vite mais bien. Scorpion. En tout cas, il y a une belle dynamique cette semaine, hein. Ça, je peux vous dire. Scorpion, on a la lune, on a le cavalier et on a la cigogne. On avance, on décolle. D'accord? Donc cette semaine, de bonnes nouvelles arrivent, des bonnes nouvelles de changement. Vous avancez, peut-être même vous allez à une prochaine étape. On nous montre qu'il y a de belles énergies qui se mettent en place, de belles énergies qui vous fera avancer, qui vous fera évoluer. Il y a l'amélioration de certaines choses. En tout cas, une énergie lunaire vous accompagne. D'accord? Donc, je pense que les rituels de la nouvelle lune et tout ça, ça doit faire son action. Et si votre vœu a été ce mois-ci de déménager ou d'obtenir des réponses par rapport à un déménagement, sachez que vous y êtes. Il y a une réponse concluante qui arrive pour vous, les scorpions. Sagittaire maintenant. Je pense que j'ai oublié personne là jusqu'à maintenant. Alors, on a les poissons, les étoiles, les cartes qui ne sont pas encore sorties et l'encre. Alors, il y a la consolidation, il y a la stabilisation, il y a aussi, comme je disais, concrétisation des projets, d'accord, des investissements. Si vous avez fait des démarches en termes financiers ou transactions, c'est positif, d'accord? On a ici une évolution positive, pardon, qui évolue et qui avance dans le temps et qui s'ancre ici. Point final. Vous êtes protégé, vous êtes dans les bonnes énergies de multiplication, de prospérité, d'abondance. Continuez vos prières, les étoiles, car de la prière, de la méditation, quand on se connecte avec le ciel, on adore regarder les étoiles, on contemple les étoiles. Donc, c'est une belle énergie ici qui s'installe. Et oui, les choses vont se concrétiser pour vous, les Sagittaires. Nous passons maintenant au Capricorne. Cette semaine, ça nous dit quoi pour vous, les Capricornes? En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit une énergie morose cette semaine, les amis, hein. Les choses vont bien. Alors, arrêtez de vous torturer, hein. Qu'est-ce qui se passe, Capricorne? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe là, les amis, avec votre tirage, les Capricornes. Il y a une petite mélancolie, il y a voilà, un petit chagrin, il y a quelque chose qui vous pince un petit peu le cœur, il y a quelque chose qui, voilà, qui ne va pas trop bien. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va passer, les beaux jours reviennent. Interdiction d'être solitaire, il faut vous retrouver avec des personnes, mais pas avec n'importe qui. Il faut que ce soit des gens qui ont la même perception des choses pour vous. J'ai l'impression qu'on est un peu jaloux aussi de votre popularité et de votre aisance avec les autres. Donc, quelque chose à surveiller.
regardez bien autour de vous qui sont les moutons et qui sont les loups. D'accord? Donc, vous avez peut-être des loups déguisés en moutons, donc à voir. Les Verseaux, souris, enfants et jardin. Vous aussi, vous êtes un peu dans la même soupe, hein? Alors ici, on voit que, il y a du stress, il y a un peu voilà, d'égarement, on ne sait plus trop où on est. On a envie que les choses arrivent vite, mais ça prend un temps infini. Et j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui influence un petit peu, qui va vous influencer cette semaine. Donc, attention où vous rangez vos affaires. Ne soyez pas distrait, soyez concentré. D'accord? L'enfant vous demande de recommencer les choses. Peut-être que sur certains projets, on a besoin de revoir un petit peu la consolidation. On a peut-être besoin de revoir un petit peu la stratégie. Mais quoi qu'il en soit, Verseau, je suis sûr que vous pourrez remonter la pente. Mais jusqu'à là, il faudra quand même voilà, avoir du courage et être persévérant. Les poissons, voyons voir, poissons, qu'est-ce qu'il y en est pour vous? On a le livre, on a la clé, on a le chien. Alors, vous serez entouré d'énergie protectrice et bienveillante. Vous allez trouver des solutions aux casse-têtes, aux problèmes qui semblaient être difficiles ou compliqués. Quoi qu'il en soit, le livre vous dit que finalement, il y a une révélation. Tout ce qui sort après le livre est une révélation. Vous allez apprendre des nouvelles, des informations par rapport à un ami, à quelqu'un qui vous est fidèle, à quelqu'un qui vous est peut-être un partenaire, un ami, meilleur ami, collègue, quelqu'un en tout cas qui prend votre parti, qui est de votre côté. Cette personne vous apporte la clé et elle vous permet de trouver des solutions. Et voilà, c'est quand même pas mal. Encore une fois, les amis, écoutez attentivement les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Maintenant, je vous donne l'opportunité de poser une question. Est-ce que je vais réussir ceci? Est-ce que je vais réussir cela? Et on va utiliser, bien sûr, les cartes du Petit Lenormand pour répondre à cette question par oui, par non, par on ne sait pas. 3 cartes, 1, 2, 3, pour vous aider à choisir peut-être des petits trucs. Alors, premier, on a ici les bracelets archanges qui vont être ritualisés prochainement pour la pleine lune. Donc, nous avons pour la réponse numéro 1, le bracelet de l'archange Chamuel. D'accord. Pour la réponse numéro 2, nous avons l'archange Uriel. Et pour la numéro 3, nous avons l'archange Jophiel. Donc, concentrez-vous peut-être sur les bracelets ou sur la position des cartes, ce qui vous inspire. Et on va y aller tout de suite pour tirage numéro 1. Votre réponse, c'est un non. C'est un non. Alors, quand on a un non, on demande toujours pourquoi. Il y a peut-être besoin de fouiller un petit peu plus. Il y a peut-être besoin de chercher un petit peu plus. Donc, peut-être que la patience ou le fait de méditer, de rechercher, pourrait vous donner la réponse. Mais en tout cas, c'est un non. Pour la 2, la réponse dépend de vous. Vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est vous qui allez décider de l'issue finale. Personne ne vous oblige. Alors que pour la 1, on vous impose un petit peu. Pour la 3, nous avons un oui. Avec le trèfle, nous avons un oui. Et voilà, un oui qui vous dit de tenter votre chance, qui vous dit d'aller de l'avant. Pourquoi ne pas prendre une petite affirmation pour terminer le tirage de cette semaine qui, j'espère, vous a plu? Quelle affirmation? Toujours avec le Petit Lenormand. Vous avez vu, on a fait un tirage de A à Z avec le Petit Lenormand, comme quoi cet oracle s'adapte à tout. Quelle est l'affirmation pour cette semaine, s'il vous plaît? Et on a les étoiles. J'en suis capable et je le crois. J'en suis capable et je le crois. La carte des étoiles, une carte magnifique qui représente la connexion avec l'univers, que tout ensemble est connecté et lié. Et vous avez aussi la bénédiction de vos défunts à travers les étoiles pour vous accompagner cette semaine. D'accord? Donc, j'y crois, j'en suis capable, ou j'en suis capable, j'y crois,
tournez-le comme vous le voulez. Mais voilà, regardez-vous dans le miroir pendant cette semaine et affirmez que j'en suis capable et j'y crois. J'en suis capable, j'y crois. Mettez des petits alarmes, mettez des petites notes autour de vous avec cette affirmation pour que son énergie puisse vous envelopper, puisse vous guider durant toute cette semaine. Donc voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne. Je tiens à vous remercier à tous et toutes, parce que quand je dis en début de vidéo bonjour à toutes, les gens pensent que peut-être que je parle qu'aux femmes, mais non, c'est une phrase qui est en créole réunionnais, qui veut dire bonjour à tous. Quand on dit toutes, c'est tout le monde, tout inclus. Tout inclus, que ce soit le genre, que ce soit le sexe, c'est tout le monde, toute la terre entière. Bonjour à toutes. Donc, merci beaucoup de faire partie de ma communauté. Merci beaucoup d'être là avec moi et de me permettre de faire ce travail qui est extraordinaire, que j'adore et que je fais depuis plusieurs années maintenant. Et je tiens à remercier aussi les éditions Arcana Sacra pour cette belle collaboration qu'on a fait ensemble. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont déjà fait les précommandes, qui ont déjà voilà, commandé auprès de leur libraire leur jeu. Si ce n'est pas encore fait, je vous mets juste en bas un lien qui vous permettra de le trouver facilement. Et vous pouvez soit passer aussi par le site officiel d'Arcana Sacra, vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur Cultura, sur la FNAC, partout. Il est disponible partout. Et je pense que même les gens du Canada francophone, je pense que vous aussi, même la Belgique, tout ça, vous allez pouvoir l'obtenir chez votre libraire. Il sera facile d'accès. On a travaillé avec un distributeur qui, voilà, qui est formidable. Donc, et si vous passez dans une librairie qui n'a pas ce jeu-là, dites-leur, commandez des produits d'Alexandre et vous me ferez voilà, une fleur en parlant de moi à votre librairie. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, voilà, j'étais très heureux de vous faire cette vidéo et de vous donner les tirages de la semaine. Restez à l'affût, on a des tirages qui arrivent très bientôt. Il y aura une vidéo sur les étoilés messages des défunts qui va arriver dans la semaine. J'ai un petit peu plus de temps ces jours-ci, donc il y aura un petit peu plus de vidéos qui vont arriver. Je sais que j'ai été un petit peu paradin, mais j'ai fait d'après mes possibilités parce que vous savez que je suis très occupé. Et quand je fais une guidance, quand je fais une vidéo pour vous, il faut que je sois posé, il faut que je sois disponible. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Faire 100 vidéos, j'aurais pu les faire, hein. Vous faire 100 vidéos, coquilles vides, sans intérêt. Mais moi, je veux vraiment vous offrir des vidéos qui vous aident et qui vous apportent la lumière. Par exemple, ce coffret, il est formidable pour faire vos propres tirages parce que tout est joliment illustré, tout est bien, voilà, bien ficelé. Et en plus, vous avez un produit d'une personne qui s'y connaît. Donc, allez-y. Je vous embrasse tous. Les petits bracelets, si vous voulez les retrouver, que j'ai utilisés pour cette vidéo, je vous mets le lien aussi en barre de description de cette vidéo. Elles vont être ritualisées là. Et pour les clients, c'est les gens qui m'ont dit voilà, qu'ils voulaient des bracelets archanges, donc souhait exaucé. On n'en a que 3 pour l'instant, hein, mais peut-être qu'on aura d'autres archanges dépendant des énergies que l'on va travailler avec, je vous dirai. Voilà à tous, ciao ciao, prenez soin de vous, mi Amazot, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.